Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour notre culte du CNEF 69. Ça fait plaisir de vous voir si nombreux. Certains nous rejoignent encore. Bienvenue. Bienvenue vraiment à chacune et chacun. Nous sommes vraiment très heureux de vivre ce culte en commun du CNEF 69 tous ensemble. Qui que vous soyez, chrétiens ou non, habitués des cultes évangéliques ou non, soyez les bienvenus. Et j'aimerais souhaiter une bienvenue particulière à deux invités. D'abord à Marie-Jo Guicheny, qui est la déléguée épiscopale à l'œcuménisme pour l'Église catholique et qui, à ce titre, est la coordinatrice du comité des responsables des églises de Lyon, dont le CNEF 69 est invité permanent. Et j'aimerais aussi souhaiter une bienvenue particulière à Christian Delorme, délégué épiscopal au dialogue interreligieux pour l'Église catholique et à ce titre coordinateur du G9, le groupe de dialogue des responsables religieux de Lyon. Merci à tous les deux pour votre présence. Alors deux petites annonces très pratiques en lien avec les enfants. Vous avez dans le hall de la Bourse du Travail, dans l'entrée par laquelle vous êtes passé, un départ pédibus à 10h15 pour les enfants entre 6 et 13 ans vers l'Armée du Salut, au 304 rue du Quéclin, où l'Armée du Salut accueille donc les enfants entre 6 et 13 ans. Il y a un premier pédibus qui est parti à 9h45, mais si vous l'avez loupé, vous pouvez aller dans le hall, les bénévoles vont vous accueillir, il y aura donc un autre départ à 10h15. Pour les enfants entre 0 et 6 ans, il y a un espace qui est aménagé dans les salles en bas. Vous pouvez y accéder par l'escalier qui est à ma droite et donc à votre gauche, ou alors en repassant par le hall d'entrée, il y a également des escaliers qui vous permettent de descendre dans une salle qui est chauffée et qui est aménagée pour les enfants 0-6 ans. Voilà pour les annonces pratiques. Si nous sommes réunis ensemble ce matin, c'est à cause d'une histoire. Une histoire qui remonte à avant même l'apparition du monde. Une histoire qui commence avec Dieu, celui qui est de toute éternité. Dieu crée le ciel, la terre et la mer. Dieu fait se multiplier dans le ciel, sur la terre et dans la mer, les oiseaux, les arbres, les insectes, les mammifères, les poissons. Puis Dieu crée l'homme et la femme, tous deux à son image. Et il leur confie la terre en gestion. Tout est harmonieux, beau et bon. Mais l'homme et la femme se sont rebellés contre leur Créateur. L'être humain s'est pris pour Dieu et a ainsi brisé l'harmonie originelle, celle avec Dieu, celle avec lui-même, celle avec les autres et celle avec la création. C'est ce dont nous faisons l'expérience chacun quotidiennement à divers degrés. Mais n'y a-t-il pas aussi en chacun d'entre nous une nostalgie de l'harmonie originelle, un désir de justice, de bonté, de beauté, un désir que les choses soient réparées et restaurées. Et le Créateur lui-même a ce désir à cause de son amour pour l'humanité et pour le monde qu'il a créé. Il a alors fait pour nous ce que nous n'étions pas capables de faire nous-mêmes. Il s'est fait homme en Jésus-Christ. Un homme sans péché, à qui on ne pouvait rien reprocher, qui vivait l'harmonie dans toutes ses dimensions. Il a donné sa vie à la croix. 3 jours après, il est revenu à la vie. Et en faisant cela, il nous a ouvert un chemin pour entrer dans son royaume dès aujourd'hui, pas seulement pour l'éternité. À tous ceux et toutes celles qui se détournent du mal, qui reconnaissent que Jésus est mort à leur place et qui mettent leur confiance en lui, Dieu offre la vie et les adopte comme ses fils et ses filles. Par son esprit qui vit en nous, il restaure notre relation avec le Père Céleste, avec nous-mêmes, avec les autres et avec la création. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un jour,
Il reviendra pour juger le monde et mettre fin au mal sous toutes ses formes. Il essuiera les larmes de nos yeux et restaurera sa création. La mort ne sera plus et Jésus régnera pour toujours. Voilà pourquoi nous sommes ici ce matin. Parce que nous prenons part à cette histoire. Et nous le faisons en adorant ce Dieu qui est entré dans l'histoire humaine, en le laissant encore, à travers ce culte, restaurer ce qui a besoin d'être guéri en nous. Et enfin, nous prenons part à cette histoire en proclamant cette bonne nouvelle par nos chants, par les lectures bibliques et par la prédication. Et je vous invite à prier pour remettre ce culte entre les mains de ce Dieu créateur et ce Dieu sauveur. Prions. Sois béni, notre Père, toi le créateur du ciel et de la terre, nous voulons t'adorer à travers ce culte. Sois béni, Jésus-Christ, notre Seigneur, toi qui as vécu une vie humaine semblable à la nôtre, en toutes choses, hormis le péché. Nous voulons t'écouter à travers ce culte. Sois béni, Saint-Esprit, toi qui nous unis à Jésus et fais de nous les enfants de Dieu. Nous voulons te laisser agir dans ce culte. Amen. En Jean 8, verset 12, Jésus parle de nouveau en public et dit « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » Je vous invite à vous lever pour célébrer celui qui a quitté la gloire du ciel et qui est venu sur la terre pour être la lumière du monde.
mains tous ensemble. Et nous voulons nous réjouir de passer ces instants tous ensemble dans sa présence encore. Est-ce que vous êtes heureux d'être là ce matin? Juste dis à la personne à côté de toi, je suis tellement heureux de louer le Seigneur avec toi ce matin. Tellement heureux de louer le Seigneur ensemble. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains vers toi, oh Dieu. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom. Hey, je célébrerai, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célèbre, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, célébrons, célébrons Jésus ce matin. Je me confie Dans le nom du Seigneur, et nous l'élevons par nos mains levées vers lui. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Et dansons de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du ensemble. je célébrerai le nom du Seigneur. Célèbre. Je célébrerai le nom du Seigneur. Oh, je célébrerai. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai. Je célébrerai le nom du Seigneur. Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Oh, je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Hey! Célébrons son nom ensemble ce matin.
matin, Jésus, pour te louer, t'adorer, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci, merci encore pour ta présence. Nos cœurs sont unis par toi et pour toi, Seigneur, encore ce matin. Quelle joie de pouvoir tous ensemble élever nos voix, nos cœurs en louange pour celui qui a bouleversé nos vies, pour celui qui a changé nos cœurs, pour celui qui nous a fait passer des ténèbres à la lumière, celui qui nous a remplis d'espérance, remplis de joie. Seigneur, nos cœurs sont là devant toi. Oui, nous sommes réjouis, réjouis de vivre ce moment tous ensemble, réunis pour un seul nom, le nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, merci. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Oh, unissons nos cœurs et nos voix. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. De tout notre cœur, chantons de tout mon être. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, oh proclamons-le, que tu es grand, que tu es grand. Ce matin, nous célébrons ta grandeur. Nous célébrons le nom tout-puissant, le nom au-dessus de tous les autres noms. Le nom qui nous a été donné, le nom de Jésus, devant qui tout genou fléchira, toute langue confessera qu'il est Seigneur. Et Seigneur, ce matin, nous sommes réunis pour confesser de tout notre cœur que tu es notre Seigneur. Tu es notre roi des rois. Tu es notre Dieu tout-puissant. Oui, nous voulons déclarer avec le ciel encore, avec les anges, tu es saint, Seigneur. Tu es saint et tu mérites toute la gloire. Toutes les générations devant lui prosterner, entonnent ensemble un cantique à l'agneau. Ceux qui nous ont précédés et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu
vous qui l'a pardonné, vous qui l'a pardonné, vous qui l'a racheté, venez chanter, vous qui l'a libéré, vous qui l'a libéré, vous qui portez son nom, venez chanter ce cantique à l'agneau. Nos voix résonnent pour l'éternité et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Ton nom, chantons, ton nom est le plus grand. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint, l'univers proclame. Tu es saint, tu es glorifié. Dieu très saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. Tu es saint, à jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Ensemble. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. tu es saint, À jamais tu es saint. Tout ton peuple crie. Tu es saint, toi le roi des rois. Tu es saint, Dieu d'éternité. tu es saint, À jamais tu es saint. À jamais il sera. jamais tu seras L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais il sera. À jamais il sera. jamais il sera L'agneau sur le trône. l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou Je fléchis le genou pour l'adorer lui seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône.
fléchis le genou. Pour t'adorer, toi seul. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Pour t'adorer, toi seul. Ton nom est le plus grand. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Oh, puissance, puissance. Le royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Ton nom est tout puissant. Ton nom est au-dessus de tout. Puissance, puissance, autorité, royaume et dignité. Ton nom est au-dessus de tout. Et les anges acclament. Tu es saint. L'univers proclame. Tu es glorifié. Jamais tu es saint. Tout ton peuple rassemblé. Tout ton peuple. Oh, chantons. Tu es saint. Toi le roi des rois. Tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint. À jamais tu es saint. Tout ton peuple tu es saint. Toi le roi des rois. Tu es saint. Dieu d'éternité. Tu es saint. À jamais tu es saint. Seigneur, tout ton peuple réuni ce matin, d'une même voix, d'un même cœur, rassemblés pour te dire combien tu es saint. Est-ce que je peux proposer à ce que tout l'auditoire ensemble puisse faire monter une prière, là où nous sommes à notre place, juste pendant quelques instants encore? Est-ce qu'on peut prier tous ensemble pour donner gloire à notre Dieu? Faisons monter nos prières maintenant jusqu'à lui. Ces prières de reconnaissance, glorifions son nom encore avec nos propres mots, avec ce qu'il y a sur nos cœurs. Donnons-lui maintenant pendant quelques instants. Tu es béni, tu es glorifié, Dieu Tout-Puissant. Nous t'aimons, tendre Père. Nous t'aimons, ô Dieu. Nous t'aimons encore. Nous aimons glorifier ton nom, élever ton nom, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, encore pour ta présence. Merci pour ces moments que nous vivons ensemble, Seigneur. Nous réalisons le privilège et la joie, Seigneur, encore d'être rassemblés en ton nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. À jamais tu es saint. À jamais tu seras l'agneau ressuscité, l'agneau vainqueur. Oh Seigneur, merci. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la louange, Seigneur, encore ce matin. Nous te bénissons, Jésus. Nous te glorifions. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur Tout-Puissant encore? Alléluia. Acclamons-le, il est digne de louange. Il est digne de nos acclamations encore. Alléluia, merci Jésus. Merci pour ces moments encore dans ta présence. Alléluia. Merci Seigneur. Amen.
Merci. Pouvez-vous vous asseoir? Que signifie continuer d'espérer lorsqu'on ne voit pas les promesses de Dieu s'accomplir pendant de longues années? Laurence Munoz est mariée à Lucas. Tous les deux sont responsables de Jeunesse en Mission Lyon. Laurence est missionnaire et danseuse et elle va nous partager ce qu'a signifié espérer dans sa vie à travers un témoignage qui sera ensuite comme mis en mouvement sous forme de chorégraphie. Merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous. Alors, c'est déjà un privilège d'être avec vous ce matin. J'avoue que c'est un petit peu impressionnant quand même. Vous êtes bien nombreux. Mais je voulais juste partager ce que Dieu a fait dans ma vie parce que oui, je crois que Dieu est un Dieu d'espoir aujourd'hui. Moi, je suis née dans une famille complètement athée qui ne croyait pas du tout en Dieu, aucune notion de la foi. Mon père alcoolique, une maman très très malade, régulièrement absente. Et puis, à l'âge de 7 ans, mon père est parti avec une autre femme pour refaire sa vie. Et ça a laissé ma maman dans une grande détresse. Elle a essayé de porter atteinte à sa vie à plusieurs reprises, des fois même devant nous. Donc c'était un arrière-plan très très difficile. Et pendant cette période, il y a une voisine qui a remarqué ma maman et sa détresse et elle a commencé à lui parler de Dieu. Elle était chrétienne. Elle lui a dit, mais tu sais, Jésus peut faire des miracles dans ta vie, peut transformer ta vie. Et puis du coup, ma maman a commencé à lire la Bible et à rencontrer Dieu. Et elle a été voir mon père en lui disant, écoute, voilà, moi je crois maintenant en Dieu et je te pardonne pour tes erreurs et je te demande pardon pour ce que j'ai fait aussi. Ça a tellement choqué mon père, ça l'a tellement surpris qu'à son tour, il a voulu chercher Dieu. Et puis, ça a été un processus de plus d'1 année, mais ils sont revenus ensemble. Mon père a été délivré de l'emprise de l'alcool. Ma mère a été guérie physiquement. On peut applaudir Dieu. Ouais. Mes parents sont devenus pasteurs d'église pendant plusieurs années. Et là, il coule des jours heureux en Ardèche avec déjà plus de 50 ans de mariage. Donc merci à Dieu. Donc il y a de l'espoir pour chacune de nos familles, quel que soit le contexte dans lequel nous sommes. Quand j'étais petite, on me disait « Qu'est-ce que tu veux faire, Laurence, quand tu seras plus grande ?» Et moi, je disais « Je veux voyager et danser. » Puis on me regardait avec un petit sourire en me disant « Elle est bien mignonne, mais en grandissant, il va falloir qu'elle prenne un peu de maturité et puis qu'elle pose ses pieds sur terre là, et qu'elle réfléchisse un petit peu à la suite. » Mais à 23 ans, je me suis retrouvée engagée dans Jeunesse en Mission, une mission chrétienne humanitaire. Et j'étais en Mongolie et je me suis retrouvée à danser au milieu des nomades, au milieu de la steppe. Et là, Dieu m'a dit « Regarde, tu es en train de voyager, tu es en train de danser. Les rêves que j'ai placés en toi, ce sont mes rêves pour ta vie. » En 10 ans, à Jeunesse en Mission, j'ai pu voyager en Asie, en Afrique, aux États-Unis, dans plusieurs pays d'Europe, tout simplement parce que je voulais partager ma foi. Et j'ai pu voyager, j'ai pu danser devant la Tour Eiffel, j'ai pu danser dans des prisons, dans des collèges, là où on m'invitait, dans les églises, j'ai pu danser pour la gloire de Dieu. Parce que je crois que Dieu m'a utilisée aussi pour amener un message au travers de ma parole, mais aussi au travers de mes mouvements. Donc j'ai pu rêver et danser et voyager toute cette vie-là. Et récemment, lors du confinement, alors que justement on disait que l'expression artistique, la culture était non essentielle, Dieu m'a dit « Laurence, c'est le moment d'aller beaucoup plus loin dans la danse ». Et c'est vrai que j'avais un petit rêve que je n'osais pas avouer, c'était d'être danseuse professionnelle. Et je me disais, c'est trop tard pour moi, j'ai commencé mes cours de danse à 20 ans, là j'ai 40 ans, qu'est-ce que tu veux me dire, Dieu, de commencer à danser sérieusement maintenant ? La plupart des danseurs, ils vont à la retraite à 40 ans. Et moi, à 40 ans, Dieu me dit, danse, entraîne-toi. Pendant 1 an et demi, je me suis entraînée toute seule en me disant, mais à quoi ça sert ? Est-ce que Dieu m'a vraiment parlé ? J'avais des doutes, j'avais des questions. Je me disais, c'est égoïste, peut-être que je sers à personne, je ne suis pas utile. Et puis, au bout d'1 an et demi, je dis à Dieu, mais qu'est-ce que je fais maintenant ? Ça fait 1 an et demi que je danse toute seule. Qu'est-ce que je fais ? Et puis, Dieu m'a dit, contacte un chorégraphe. Donc j'ai eu un prénom dans ma tête, j'ai contacté ce chorégraphe que je connaissais à peine en lui disant « Est-ce que je peux aider d'une manière ou d'une autre dans ta compagnie ? J'aimerais connaître un petit peu le milieu de la danse professionnelle. » Et quand il a vu une de mes vidéos, il m'a appelé direct le lendemain, il m'a dit « Écoute, j'ai vu ta vidéo et je voudrais que tu viennes t'entraîner avec ma compagnie. Je veux être ton coach artistique. »
Et donc, je me suis retrouvée dans leur compagnie, à danser au milieu des danseurs professionnels de la compagnie, à participer à des spectacles amateurs, à des spectacles professionnels. Ce soir, je m'envole au Sénégal pour une création dans cette compagnie avec des danseurs de Dakar pour toute une semaine. Je me suis retrouvée assistante chorégraphe de la Biennale de la danse 2023 et je recommence en 2025. Donc, je me retrouve dans une position de danseuse professionnelle, un rêve d'enfance que j'osais même pas imaginer possible. Alors je vous dis ça parce que je crois qu'on a tous des rêves, on a tous des promesses de Dieu dans nos vies et des fois ça traîne, ça met du temps. Moi j'ai dû attendre 30 ans pour pouvoir être danseuse professionnelle. Mais je crois que si c'est la volonté de Dieu, elle va s'accomplir. Si vous restez à l'écoute et dans l'obéissance, elle peut s'accomplir. Vous pouvez continuer d'espérer. Pour vos familles, pour vos destinées, pour votre avenir, vous pouvez continuer d'espérer. Donc je voudrais continuer cette fois-ci en dansant, partager mais en mouvement. La musique c'est Thank God I Do, ça veut dire, le thème de cette musique c'est de dire merci Seigneur, heureusement que je te connais. Où est-ce que je serais allée si je ne te connaissais pas? Qui je serais devenue si je ne te connaissais pas? Donc pour moi, c'est juste une façon déjà de remercier Dieu, d'avoir été avec moi et de continuer d'être avec moi sur tout le chemin, de me guider dans des rêves qu'il a placés en moi et que je sais qu'il est ma source d'espérance, quelles que soient les circonstances. I've seen love come and I've seen love walk away. So many questions, will anybody stay? It's been a hard year, so many nights and tears, all of the darkness, trying to fight my fears. So long, alone. I don't know who I'd be if I didn't know you would probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you ever let go, so keep me out in your hands. I've started breathing, the weight is lifted. Here with you it's easy, my head is finally clear. There's nothing missing when you are by my side. I took the long road, but now I realize I'm home with you. I'm home. I don't know who I'd be if I didn't know you would probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you ever let go, so keep me held in your hands. I don't know who I'd be if I didn't know
you had probably fall off the edge. I don't know where I'd go if you ever let go, so keep me out in your hands. I don't know who I'd be if I didn't know you. Thank God I do. Chers frères et sœurs, nous allons maintenant partager ensemble la scène, le repas que Jésus a laissé à son Église. Et ce moment nous ramène à ces derniers temps de la vie de Jésus avant sa mort. Ce soir de la Pâque où Jésus a rassemblé ses 12 disciples les plus proches autour de lui. Ils se sont retrouvés pour célébrer la Pâque. Et Jésus va transformer le sens de ce repas. Jésus sait qu'il va bientôt souffrir en donnant sa vie pour le salut de ce monde. Il sait que ses disciples vont rester désemparés, que sur le moment, ils seront désespérés, ils ne comprendront pas. Alors il va laisser des gestes à accomplir pour que ceux qui croient en lui se souviennent de sa mort, de ce qu'elle signifie, et qu'ils continuent à espérer et à nourrir leur espérance. Et je lis dans les évangiles le récit de cette institution. Après avoir prononcé la bénédiction, Jésus rompit le pain et il le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu en faveur d'une multitude pour le pardon des péchés. Et je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Jésus ici nous invite à regarder, et à regarder dans plusieurs directions à la fois en prenant cette scène. Regarder en arrière avec reconnaissance pour nous souvenir de ce qu'il a fait sur la croix. Pour nous souvenir de ce moment où son corps, symbolisé par le pain, a été rompu, sacrifié pour le pardon de nos péchés. Ce moment où sa vie, son sang ont coulé, ce que représente ce jus de raisin, offert pour le salut du monde. Regardez en arrière, vers la croix. Dans le même temps, nous sommes invités aussi à regarder autour de nous, parce que c'est en tant que corps de Christ que nous partageons ce repas. Regardons-nous les uns les autres. Nous sommes appelés à prendre tous ensemble, nous qui croyons en Jésus. Et l'apôtre Paul appelle cela discerner le corps de Christ, prendre le temps de mesurer que nous ne sommes pas seuls, que nous partageons cette foi. Regardez en arrière, regardez autour, et puis aussi regardez devant, vers ce jour où Jésus reviendra pour prendre à nouveau la coupe avec nous dans le royaume de son Père. Alors je vous invite à vous lever, et nous allons prier avant de partager les éléments. Père Céleste,
Au moment de prendre ce repas ensemble, nous te rendons grâce pour ton amour manifesté par l'envoi de ton Fils, pour le salut du monde, pour notre salut. Seigneur Jésus, en prenant ce pain et cette coupe, selon ton commandement, nous rappelons le sacrifice de ta vie, offerte à la croix pour racheter ton peuple. Nous annonçons ta résurrection. Nous disons notre foi en toi et nous proclamons notre espérance en toi. Que ton esprit remplisse nos cœurs pour que le partage de ces éléments témoigne qu'en ce lieu, nous formons un seul corps, ton corps. Amen. Alors si vous reconnaissez Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous êtes invités à partager ces éléments en communion avec l'Église universelle. Nous allons le faire tous ensemble dans un instant. Patientez encore un instant. Que chacun s'examine lui-même, comme le dit aussi l'apôtre Paul, et que selon sa conviction, selon aussi les règles de sa propre Église, dans la liberté vraiment, prenne ou pas les éléments. Alors vous avez dû recevoir en entrant la capsule qui contient les éléments, leur représentation. Ceux qui n'ont pas reçu cette capsule, il vous suffit peut-être de lever la main. Il y a des bénévoles, merci à eux, qui vont pallier au manque. Levez simplement la main, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas reçu. Alors, on va le prendre dans un instant. Attendez simplement le signal, mais évidemment, l'aspect technique, je crois qu'il est détaillé derrière moi. Vous avez 2 opercules. Le premier dessus, il faut y aller doucement, dans lequel il y a une petite hostie qui représente le pain. Et ensuite, un deuxième qui ouvre l'accès au jus de raisin. D'accord ? Alors, on va le faire ensemble. Le pain que nous avons rompu, que nous rompons symboliquement ensemble, est la communion au corps de Christ. Partageons-le. Et la coupe de communion pour laquelle nous voulons rendre grâce au Seigneur, c'est la communion au sang de Christ. Partageons-la. Souvenons-nous, regardons en arrière, prenons le temps de nous regarder les uns les autres et regardons en avant vers ce retour du Seigneur que nous attendons. Restons un instant dans le recueillement. Pendant ce temps, les bénévoles récupèrent les capsules. Ne les laissez pas, bien sûr, dans les rangs, sous les fauteuils. Prions ensemble encore. Merci notre Dieu pour ta vie, pour la vie de ton Fils. Merci d'avoir envoyé ton Fils pour nous rejoindre, pour nous réconcilier avec toi et faire de nous tes enfants. Nous proclamons que nous sommes ton corps, nous proclamons notre unité en toi. Donne-nous par ton esprit l'inspiration, le courage et l'amour pour le vivre concrètement. Tout au long de cette année qui s'ouvre devant nous. Sois loué, sois béni, parce que oui, tu es saint. Et oui, tu es notre espérance. Amen. Eh bien, chantons ensemble Jésus-Christ, notre libérateur, notre espérance. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne insurmontable, la
nuit se lève sur mon désespoir. Appelle à toi quand tout est noir. Dans les ténèbres, ta bienveillance toujours éclaire mon âme en paix. Tout est accompli tel qu'il est écrit. Jésus-Christ, mon espérance. Inconcevable, Miséricorde, grâce insondable à l'infini, le Dieu des âges, laissant sa gloire, porte à ma honte et mon péché. La croix proclame, je suis pardonné. Le roi des rois m'appelle sien. Merveilleux sauveur auquel j'appartiens. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Alléluia, alléluia, gloire à mon libérateur. Alléluia, la mort c'est dans sa faveur. Mes chaînes ont été brisées. En son nom je suis sauvé. Jésus-Christ, mon espérance. Puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris vie. dans le silence. Dans le silence, sa Avoir retenti, la mort sur moi. n'a pas de pouvoir. Hey, puis vient le matin, puis vient le matin de la promesse, où son corps meurtri a repris
t'invite à prendre place. Amen. Merci beaucoup à l'équipe de louanges et bienvenue à Philippe Monnery qui va nous apporter la prédication. Merci d'avoir fait la route depuis Saint-Étienne, Philippe. Philippe est vice-président du CNEF au niveau national et secrétaire général du réseau FEF. Tu pourras ajouter quelques mots si tu veux te présenter davantage, mais je vais prier pour toi. Merci. Saint-Esprit, merci parce que nous savons que tu as accompagné Philippe dans sa préparation pour la prédication d'aujourd'hui. Et toi qui as inspiré la parole de Dieu, le texte biblique, nous te prions pour que tu remplisses tout à nouveau Philippe, pour qu'il nous transmette ta parole. Remplis-nous, nous aussi, pour que nos cœurs, nos oreilles soient ouverts à ce que tu veux nous transmettre ce matin. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Peut-on espérer encore en 2024 ? L'année démarre dans un contexte terrible. La guerre est aux frontières de l'Europe. Nous avons au Moyen-Orient peut-être la guerre la plus grave depuis 50 ans. Une situation économique terrible avec une inflation qui croît ces dernières années. Un niveau de pauvreté qui touche plus de 10 millions de Français qui sont maintenant en dessous du seuil de pauvreté, avec 14% des Français qui sont en situation de privation. La crise sanitaire des dernières années a également laissé beaucoup de nos contemporains en situation extrêmement difficile, notamment sur le plan mental. La crise écologique nous touche. Il suffit de regarder le prix des légumes qui commence à s'envoler parce que simplement la sécheresse ne permet plus de produire autant que nous aurions espéré. Le monde se complexifie, la société devient plus compliquée, les violences augmentent, crise d'autorité, crise de vérité, les gens ne savent plus quoi croire, ni à quoi penser, ni de quel côté se vouer. Et au milieu de tout ça, nous nous posons cette question, y a-t-il encore un espoir pour ce monde en 2024 ? Y a-t-il un espoir dans notre pays ? Y a-t-il un espoir pour la France ? Pour moi, là où je suis. Et notre réponse, vous l'avez déjà entendu depuis ce matin, c'est oui, il y a de l'espérance. Et ce matin, nous lirons un texte qui se trouve dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse. Et ce livre a été écrit justement pour des gens qui vivaient dans des situations calamiteuses, qui étaient à la fin du 1er siècle en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie, et ils étaient sous le règne de tyrans, ils avaient vu des empereurs romains terribles comme Néron ou comme Domitien, et ils souffraient de toutes sortes de calamités. Imaginez vivre dans une dictature, vivre dans des situations de pauvreté, et en plus, si vous êtes chrétien, eh bien vous avez la persécution en plus. Beaucoup des destinataires de ce texte avaient connu des amis, des proches qui étaient morts en martyrs, des gens de leur famille, et ils se disaient où trouver l'espérance. Et voilà que l'apôtre Jean, lui, qui a connu Jésus en personne et qui est au soir de sa vie, qui lui se trouve en exil à cause de sa foi, il écrit à ces chrétiens en Asie mineure et voici ce qu'il leur dit dans Apocalypse au chapitre 1 et au verset 4. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des prêtres pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la domination au siècle des siècles. Amen. Dans ce texte, nous allons voir 3 grandes raisons d'espérer pour nous aujourd'hui qui sommes chrétiens, 3 raisons qui sont également des raisons de trouver l'espérance en Jésus-Christ si vous n'êtes pas encore chrétien. Le monde est catastrophique, tout semble aller mal, il suffit d'ouvrir les journaux. Peut-on espérer ? Oui, bien sûr. La première raison, nous dit Jean, parce qu'il y a un Dieu qui est sur son trône. Il y a un Dieu qui est sur son trône. Jean nous décrit le Dieu trinitaire dans toute sa gloire.
Il nous parle d'abord du Père. Et il le décrit comme celui qui est, qui était et qui vient. Il est en train de nous parler du Dieu qui nous a créés et qui ne change pas. Le Dieu qui a créé ce monde est toujours au contrôle de ce monde. Il était, il est, il n'a pas changé. Et Jean nous dit qu'il vient. C'est-à-dire que ce n'est pas un Dieu lointain qui simplement laisserait tourner toutes choses et nous aurait oubliés. Non, il vient, il intervient dans ce monde. Il vient pour son peuple, pour son Église. Il vient pour changer les choses. Et puis Jean nous parle ensuite du Saint-Esprit, et il en parle avec cette image, les 7 esprits qui sont devant son trône. C'est une façon de souligner la plénitude du Saint-Esprit devant le trône de Dieu. Le Saint-Esprit qui est la personne de Dieu qui est à l'œuvre dans l'Église et dans le monde, justement pour nous révéler qui est Dieu. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et puis Jean continue en parlant également de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le chef des rois de la terre. Il est le témoin fidèle, ou on pourrait traduire le témoin digne de foi. Celui qu'on peut croire dans un monde où on ne sait plus où est la vérité. Il est le premier-né d'entre les morts, le seul qui a vaincu la mort. Tournez-vous vers tous les grands maîtres de l'histoire. Allez voir vers Mahomet, vous trouverez son tombeau. Bouddha est mort, Marx est mort, Confucius est mort. Christ est vivant. Et parce qu'il est vivant, il est le seul qui peut nous donner une espérance qui va au-delà de la mort. Il est là. Il veut donner la grâce et la paix. Il est le premier-né d'entre les morts, et parce qu'il est mort, Dieu l'a élevé, il l'a ressuscité, il l'a assis sur le trône, de telle sorte que Jean peut dire, il est le chef, le souverain des rois de la terre. Ce n'est pas les dirigeants actuels qui dirigent ce monde, ils sont là pour un temps. Celui qui est aux commandes, c'est Jésus-Christ qui est sur son trône. Et c'est notre première raison d'espérer ce matin. Il est là, le Dieu saint, et Dieu nous invite à nous dire, réalisez en ce début 2024 qui je suis. Vous regardez la politique internationale, vous regardez les faits divers, vous vous demandez comment espérer. Bonne nouvelle Église, Christ le Seigneur est sur le trône, souverain, au-dessus de tout, tellement saint, d'un autre niveau, pas touché par le mal. Il n'a pas connu le péché, il est d'une autre nature et il a voulu nous sauver. Quelle grâce! Quelle raison d'espérer. Nous avons un Dieu, Jésus-Christ, qui est sur son trône. Et alors cela nous amène à cette objection qu'on m'a encore posée cette semaine. Vous dites que Dieu est sur le trône, mais alors qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce que le monde est dans un tel état? Cette semaine, avec mon épouse, nous avons découvert qu'on avait probablement un dégât des eaux dans notre appartement. Le carrelage de la salle de bain a commencé à se fendre et de l'eau commence à monter. Puis alors on a contacté l'assurance, ça fait déjà quelques temps que ça dure. Et cette semaine, nous avions la visite d'une entreprise avec un plombier qui était là pour trouver d'où vient la fuite, pour savoir qui va payer. Et alors le plombier intervient, ils étaient 2, ils font leur recherche, ils essayent différentes solutions, ils n'ont toujours pas trouvé d'où ça venait. Et finalement, suite à cela, on en arrive à discuter. Et puis il m'interroge, il me demande ce que je fais dans la vie, il découvre que je suis pasteur. Et puis il me dit, moi je suis athée, hein, mais alors vraiment athée, quoi. Et puis alors on discute un petit peu plus, et puis il me dit, mais vous savez, si Dieu existe vraiment, s'il était là, moi j'aurais 2-3 choses à lui dire. Alors je lui dis, ah bon? Il me dit, oui, mais parce que je vois les journaux et je ne comprends pas pourquoi est-ce que Dieu ne fait rien. Pourquoi est-ce qu'il ne condamne pas les méchants qui pullulent dans ce monde? Pourquoi il laisse faire les dictateurs, les terroristes, les maris qui tuent leurs femmes, ceux qui détruisent cette planète? La question est légitime, n'est-ce pas? Si Christ est sur le trône, pourquoi est-ce qu'il semble qu'il ne fasse rien? Alors je lui retourne la question, je lui dis, mais vous voudriez vraiment que Dieu enlève le mal et juge les méchants? Il me dit, oui, j'aimerais tellement. Absolument tous les méchants? Oui. Je dis alors, nous avons un gros problème. Parce que si Dieu jugeait maintenant tous les méchants, il devrait nous éliminer, nous aussi. Ah bon? Eh bien sûr. Laissez-moi vous expliquer. On raconte un jour que le journal Times avait titré cette phrase « Quel est le plus grand problème dans le monde ?» C'était il y a une centaine d'années. Et G.K. Chesterton, un écrivain britannique, aurait écrit à ses journalistes en disant simplement « Chers messieurs, c'est moi. Quel est le plus grand problème dans le monde?
c'est moi. On pourrait dire, ou plutôt, ça commence par moi. Ou alors je fais partie du problème. Écoutez ce qu'en disait un autre homme, Albert Camus, en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale. Il intervient devant les Nations Unies et Camus dit ceci: oui, il y a une crise de l'homme. Parce que la mort d'un être peut être envisagée autrement qu'avec l'horreur et le scandale qu'elle devrait susciter. Parce que la douleur humaine est admise comme une servitude un peu ennuyeuse, au même titre que le ravitaillement ou l'obligation de faire la queue pour obtenir le moindre gramme de beurre. Il est trop facile sur ce point, nous dit Camus, d'accuser seulement Hitler et de dire que la bête étant morte, le venin a disparu. Car nous savons bien que le venin n'a pas disparu. Nous le portons tous dans notre cœur même. Et cela se sent dans la manière dont les nations, les partis et les individus se regardent encore avec un reste de colère. Le venin n'a pas disparu. Nous le portons tous dans notre cœur. Presque 400 ans que cette déclaration a été faite et le constat est toujours vrai. Nous savons bien que le venin n'a pas disparu. Il suffit de regarder les journaux, de voir les faits divers qui s'empilent. Et nous pouvons dire, comme G.K. Chesterton, oui, c'est vrai. Quel est le plus grand problème dans le monde? C'est moi, le venin qui est là au fond. Et c'est ce que la Bible appelle le péché. Et vous avez vu que dans notre texte, Jean nous dit à celui qui nous a lavés de nos péchés. Christ est le seul dans ce monde qui peut enlever ce venin une fois pour toutes. Il est celui qui peut résoudre le plus grand problème du monde. Voyez-vous, le péché, ce n'est pas simplement de mentir ou de voler ou de tuer ou même de déclencher une guerre. Le péché est à la fois bien plus et bien pire que ça. Le péché, c'est lorsque les êtres humains, au lieu de suivre Dieu qui les a créés, eh bien simplement, ils lui tournent le dos et ils partent dans une autre direction. Au lieu de se soumettre à la royauté de Dieu, eh bien, ils font comme mon petit garçon hier qui avait trouvé la fève, ils prennent la couronne et ils disent « c'est moi le roi ». Et c'est rigolo quand un enfant de 3 ans fait cela. Mais la réalité, c'est que tous les êtres humains vivent comme ça. Nous disons « c'est moi le roi ». Et donc, peu importe ce que Dieu dit à propos du bien et du mal, je décide, moi, Philippe Monnery, dans ma vie, ce qui est bien et ce qui est mal. Et ça, c'est ce que la Bible appelle le péché. Et c'est de là que viennent tous les mots que nous connaissons. C'est pour cela qu'il y a du mensonge, c'est parce que nous ne suivons pas Dieu qui a dit « tu ne mentiras point ». C'est pour ça qu'il y a les vols, l'adultère, les meurtres, les guerres, et c'est pour ça que nous détruisons cette planète. Vous pouvez prendre toute la liste des faits divers dans les journaux, toute l'actualité, tout revient à ce plus grand problème dont parlait Camus, le venin que nous portons tous dans notre cœur. Et donc je peux dire avec Chesterton, oui, le plus grand problème dans le monde, c'est moi. La dernière fois que je prêchais ça, un petit garçon qui était à l'église, en sortant, a dit à son papa, si j'ai bien compris, le plus grand problème du monde, c'est Philippe Monnery. C'est vrai. C'est vrai. Nous portons tous le venin dans notre cœur. Alors où est l'espoir? Où puis-je espérer? Le texte nous donne une raison d'espérer. L'Église chante à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés, de notre venin, par son sang. Pourquoi puis-je espérer en 2024? Parce que Christ est sur le trône et parce qu'il nous aime à un point qu'il veut régler notre plus grand problème. Comment est-ce qu'il l'a fait? En venant dans le monde il y a 2000 ans. Nous venons de célébrer Noël où nous nous rappelons qu'un jour, le Dieu qui a créé l'univers est venu comme un simple homme, dans la personne de Jésus. Il a vécu cette vie sur terre, il n'a commis aucun péché, aucune faute. Il était le seul dans lequel on ne pouvait pas trouver le venin. Et puis Christ s'est présenté, il est allé jusqu'à la croix. Et sur cette croix, il est mort. Parfois, quand je prêche l'évangile, on me dit « mais vous parlez de la croix, moi je regarde la croix, mais c'est horrible votre truc, c'est laid, ça saigne, c'est crucifié. » Oui, c'est sale, c'est laid. Pourquoi est-ce que c'est tellement laid? Parce que le venin est laid.
Nos cœurs sont laids. Et ce venin qui est dans le cœur de chacun, qui contamine l'humanité, Christ l'a pris sur lui. Et alors qu'il était là sur la croix portant notre venin, il a pris sur lui toute la colère de Dieu contre le mal et contre ce venin. Il a englouti la puissance du mal dans la mort avec lui. Et parce qu'il était sans péché, son sacrifice a été accepté. Et c'est pour ça que le 3e jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Quelques semaines plus tard, il est monté au ciel, il s'est assis sur le trône. La croix de Christ, ça aurait dû être la mienne à cause de mon venin, de mon casier judiciaire devant Dieu. Mais Christ l'a pris sur lui. Il peut me délivrer de mon péché et du péché de chaque être humain sur cette terre. Ça, c'est notre raison d'espérer. Si en ce début 2024, tu es rentré dans cette salle, peut-être abattu, chargé par l'échec, rongé par la culpabilité, touché par la honte, inquiet pour demain, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 2000 ans, sur la croix de Jésus-Christ, Christ était là, portant les échecs, portant le péché, emmenant avec lui la honte dans la mort, et il est ressuscité. Tu peux te tourner vers Christ et recevoir un plein pardon pour tes péchés. Lâcher ce venin et recevoir une nouvelle vie qui démarre dès aujourd'hui parce que le Saint-Esprit vient habiter dans ceux que Christ délivre du péché. Il te donne aussi une espérance pour demain. Cette assurance que le jour où tu mourras, eh bien tu ressusciteras comme lui parce qu'un jour Christ a payé ton péché. Quelle espérance pour l'Église! Quelle bonne raison de nous tourner vers Christ, qui est le seul qui peut régler ce qui est le plus grand problème dans le monde. Alors, une fois que cela est fait, c'est bien beau, nous sommes réconciliés avec Christ, mais l'espérance va-t-elle plus loin? Alors Jean continue, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire. Jean nous dit que Christ ne s'est pas simplement contenté de nous délivrer de notre venin, de nos péchés, mais il a voulu ensuite former une nouvelle humanité. Son Église qui, depuis 2000 ans, grandit, ils étaient 120 à la Pentecôte et aujourd'hui 2 milliards de personnes se réclament du Christ dans le monde. Son royaume est en marche, il s'étend de jour en jour. Une fois que tu es chrétien, délivré du péché, Dieu a un mandat, une mission pour toi. Il t'appelle à être un prêtre dans ce monde. Dans l'Ancien Testament, le prêtre, c'était celui qui se tenait entre le peuple de Dieu et puis Dieu, et pour prier, et puis pour porter les louanges. Et il avait une sorte d'intermédiaire. Et de la même façon, eh bien, nous nous sommes appelés à être dans ce monde entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et Dieu lui-même, pour prier pour ce monde, pour leur dire combien Dieu les aime et à quel point il veut régler les maux les plus profonds de cette société qui trouve racine dans le cœur humain. Nous sommes là pour dire qu'il y a de l'espérance, montrer de l'amour. Et puis Jean insiste, il dit, il a fait de nous un royaume. Alors d'autres traductions disent des prêtres royaux, ou alors un royaume de rois. Et donc il y a ce statut qui est là. Et qu'est-ce que c'est que ce royaume, cette humanité de rois prêtres que Jésus est en train de faire? Eh bien des gens qui simplement ont lâché la couronne qu'ils avaient sur la tête pour la rendre à Jésus. Et qui commencent ensuite à obéir à lui dans tous les domaines de leur vie. De telle sorte qu'ils vivent les règles du royaume de Jésus. Et là où ils sont, eh bien son royaume avance et les choses commencent à changer. Quand Christ nous transforme, alors il nous rend capables d'être des agents de transformation dans ce monde. Martin Luther King appelait cela la force d'aimer. Nous avons connu l'amour de Christ et tout à coup nous avons son amour surnaturel qui est tourné vers les autres. C'est ce que des milliers de chrétiens ont vécu depuis 2000 ans. Eux qui ont ouvert les hôpitaux, pris soin des malades, aboli l'esclavage et tant d'autres choses qu'on pourrait attribuer à des gens qui confessaient Jésus-Christ. À tel point qu'un homme comme Napoléon, à la fin de sa vie, a dit ceci: « Je connais les hommes, je peux vous dire que Jésus est plus qu'un homme. Il n'y a personne avec qui il puisse être comparé. Alexandre le Grand, Charlemagne et moi-même avons fondé des empires, mais sur quoi avons-nous fondé notre génie? Sur la force. Jésus-Christ a fondé son empire sur l'amour, et à ce jour, des millions de personnes sont prêtes à mourir pour lui. Jésus-Christ a fondé son empire sur l'amour. Il subsiste encore et il continuera.
Si tu es chrétien, souviens-toi de qui est Dieu, sur le trône, en train de régner. Il te délivre de tes péchés et tu peux recevoir sa grâce chaque jour. Il t'appelle à rentrer dans sa mission, là où tu es, à servir et à rendre témoignage de son évangile. Si tu ne connais pas encore Jésus, ce message est une invitation pour toi. Le roi qui est sur le trône, celui qui a donné sa vie à la croix il y a 2000 ans, il t'appelle. Il t'appelle à te tourner vers lui et dire « Je veux être pardonné de mes péchés ». Rien d'extraordinaire, tu peux le faire là où tu es, dans ton cœur. Prier dans ta tête, si cela est vrai. Pardonne-moi, transforme-moi. Et tu pourras rejoindre cette nouvelle humanité qu'on appelle l'Église, qui remplit la terre et qui un jour sera réunie avec Christ sur une nouvelle terre où il n'y aura plus ni deuil, ni souffrance, ni guerre, ni venin dans le cœur des hommes. Notre Dieu, merci pour ce temps ensemble. Merci pour cette année 2024. Et nous disions dans le temps l'an de grâce 2024, parce que tu veux encore faire grâce, nous accorder ta grâce. Je te prie en particulier pour ceux qui ce matin ici peut-être ne te connaissent pas. Si en ce moment tu leur as parlé au plus profond d'eux, qu'ils puissent t'ouvrir leur cœur et dire oui, je veux être pardonné. Je veux démarrer une nouvelle vie avec Christ. Pour ceux qui te connaissent déjà, Seigneur, qu'aucun d'entre nous ne se prive de ta grâce renouvelée en début d'année. Merci parce qu'il est toujours possible de revenir à toi. Et je te prie que nous puissions répondre à ton appel et te servir dans ce monde pour être en mission là où tu nous as placés. Être prêt à témoigner de toi et à te glorifier dans tous les domaines de notre vie pour faire connaître ton nom sur cette terre. Merci parce que Christ est notre espérance et qu'à notre tour, nous qui croyons en lui, nous pouvons devenir des porteurs d'espérance. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Amen. Merci beaucoup Philippe pour ton travail pour nous, pour cette transmission de la parole qui nous touche, qui nous habite et qui nous nourrira ces prochains jours, ces prochaines semaines. Et tout ce que tu as partagé fait écho à un des 4 R de la vision du CNEF 69. On a une vision qui est synthétisée, résumée avec 4 mots qui commencent par R. Et un des R, c'est le R du rayonnement et qui rejoint tout ce que Philippe nous a partagé. Pourquoi rayonnement ? Parce qu'au CNEF 69, nous souhaitons être ensemble un corps ecclésial qui rayonne de l'évangile, de la bonne nouvelle de Jésus-Christ que nous venons d'entendre à nouveau, et qui rayonne de cette bonne nouvelle de diverses manières dans toute la métropole de Lyon, à travers nos paroles, à travers les œuvres que nous mettons en place et celles auxquelles nous participons. Et notre vision comporte aussi 3 autres R. Un autre R, c'est celui des relations, parce que nous voulons cultiver et manifester la communion qui nous est donnée en Jésus-Christ. Un 3e R, celui des ressources, car nous voulons que les rencontres du CNEF 69, les diverses rencontres dont vous allez entendre parler dans un instant, soient ressourçantes pour les chrétiens évangéliques engagés dans leurs églises et leurs œuvres dans la métropole lyonnaise. Et enfin, dernier R, la représentativité, car nous voulons favoriser une meilleure lisibilité du protestantisme évangélique lyonnais vis-à-vis des autres églises chrétiennes, vis-à-vis des responsables des autres religions, des médias et des autorités politiques. Et nous cherchons à incarner cette vision, c'est pas juste quelque chose comme ça, des concepts, mais nous cherchons à l'incarner à travers différents projets que Jean va nous présenter tout de suite. Bonjour à tous. Alors, on s'est rendu compte que les projets, c'est là où on apprend à se connaître. Vive l'unité, ça fonctionne aussi avec des projets. Et j'aimerais vous présenter un peu les projets donc, qui viennent cette année. Alors, il y a d'abord les rencontres du CNEF. Les rencontres du CNEF 69, c'est une soirée tous les 2 mois où ensemble nous apprenons à nous connaître, mais aussi nous avons des formations donc, pour les responsables de service, les responsables d'église, les anciens. Vous êtes vraiment les bienvenus à ces rencontres 2 fois par mois. Et la prochaine, c'est ce vendredi, dans le cadre de la semaine universelle de prière
prière qui réunit tous les chrétiens d'Europe, s'unissent dans la prière et prient particulièrement. Cette semaine commence d'ailleurs aujourd'hui et nous terminerons vendredi soir avec une veillée de prière à l'église baptiste. Nous avons aussi des soirées connexion, c'est des soirées pour les 15-35 ans que nous avons démarré depuis cette année, qui est vraiment tournée vers les jeunes. Et donc on vous invite vraiment à venir à ces soirées si vous êtes jeune, si vous avez des amis ou connaissez des jeunes qui pourraient être susceptibles de venir. C'est de 15 à 35 ans et c'est le prochain, c'est le 9 mars. Le 9 mars à l'église de Mézieux à 18h. N'hésitez pas à venir, c'est vraiment ouvert à tous et à toutes, croyants ou non. On invite vraiment chacun à venir découvrir qui est Jésus. Et c'est vraiment des soirées incroyables. Nous avons aussi la fête de la musique, le 21 juin. Tout le réseau évangélique est vraiment mobilisé pour faire une grosse fête de la musique en l'honneur de Jésus dans la rue. La distribution de Bible aussi, qui est faite à la fête des Lumières. Donc, du 6 au 10 décembre, nous faisons une grande distribution de Bibles. Et cette année, nous avons distribué 7000 Bibles. Peut-être certains d'entre vous ont participé, mais c'était vraiment un super événement qui permet à des personnes de découvrir l'évangile et ce qu'il y a dans la Bible. Et puis, nous avons aussi des repas des pasteurs. Pour tous ceux qui sont pasteurs, on nous invite à venir, pasteurs, missionnaires, anciens. Et enfin, nous avons un culte en commun. XXL, on est tellement heureux de vivre ce temps-là une fois par an, ça fait des années que c'est comme ça et on a un rêve avec l'équipe du CA, c'est peut-être de vivre une journée, de vivre un moment où même les enfants auraient leur salle à côté, parce que vous voyez que c'est pas forcément évident. On rêve de ça pour 2025. 2025, c'est aussi un grand anniversaire du CNEF, donc toutes les villes et toutes les régions de France vont faire un culte en commun le 25 octobre. Le 5 octobre, bien sûr. Le 5 octobre. Et du coup, ce sera pas donc le culte en commun de l'année prochaine sera pas en début d'année, mais ce sera le 5 octobre. Vous pouvez déjà noter la date. Et notre rêve, c'est vraiment de faire quelque chose, voilà, qui dure plus longtemps, qui peut-être permet à plus de gens de venir. Et tous ces événements, nous, on voudrait vous encourager à rejoindre le mouvement. Vous avez peut-être reçu une petite carte comme ça. Sur cette carte, vous avez le site internet lecnef69.fr. Dessus, vous pouvez vous inscrire et vous recevrez des informations qui vous concernent, vous ne serez pas spammé de messages qui ne vous intéressent pas. Mais voilà, et on voudrait vous offrir un cadeau à tous ceux qui s'inscrivent aujourd'hui. Nous offrons 66 € de livres audio. Je ne sais pas si vous êtes habitué aux livres audio. Moi, j'aime trop ça. J'ai 4 enfants et je sais que pour lire, c'est pas évident. Donc, vous êtes en voiture, vous pouvez lire des livres qui vous édifient et on vous offre 5 livres audio à tous ceux qui s'inscrivent à cette newsletter. Et nous, on est heureux de pouvoir créer ce réseau, développer ce réseau pour la gloire de Dieu. Voilà, je te laisse, Thomas, pour la suite. Vous vous en doutez certainement, tous ces projets ont un coût. Vous allez voir dans un instant derrière moi le coût notamment du culte en commun d'aujourd'hui qui s'élève à 9 500 € environ, tout compris la location de la salle, les équipes de sécurité, la sono, etc. Vous avez le détail qui s'affiche. Et en fait, ça fait 2 ans qu'on remplit quasiment la salle de la Bourse du Travail ici, dont la capacité s'élève à 1800 places. Et comme Jean a commencé à le dire, si nous voulons que d'autres églises évangéliques puissent participer au culte en commun les prochaines années, parce que toutes les églises n'y participent pas encore, il va falloir louer une salle plus grande, ce qui quadruple le budget de location. Pour passer de la Bourse du Travail 1800 places à une salle de 2500 places, on quadruple le budget du culte en commun. Autant dire que c'est un véritable défi. Et tout cela sans compter le développement des autres projets dont Jean a parlé, comme les soirées connexion pour les jeunes. Alors, avec le conseil d'administration, on va se pencher cette année sur les moyens pour financer tout cela, mais on vous propose dès à présent un temps d'offrande pour permettre à tous ceux qui veulent, c'est absolument libre, de participer au financement du culte en commun et, s'il y a plus, soyons optimistes, au développement des autres projets. Donc, il s'agit, comme je l'ai déjà dit, d'une offrande totalement libre. Il n'y a là aucune obligation. Chacun est libre de donner ce qu'il souhaite et libre de ne rien donner.
Mais si vous souhaitez participer d'un point de vue très pratique, des paniers rouges vont circuler dans les rangs pendant le prochain chant. Vous pouvez faire un don en espèces ou par chèque à l'ordre de Appel CNEF 69. Et vous pouvez aussi faire un virement via un lien sécurisé en scannant le QR code qui s'affiche derrière moi. Dernier détail très pratique pour ce temps d'offrande, merci de ne pas mettre les capsules de scène qui vous resteraient dans les paniers rouges à offrande. Ce n'est pas l'idée. Merci beaucoup. Chante ensemble, il est exalté. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, je veux le louer. Il est élevé à jamais exalté. Et je loue son saint nom. Déclarons ensemble, il est Seigneur. Il est Seigneur. Sa vérité dans son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est Seigneur, oh, il est Seigneur. Sa vérité régnera de tout l'univers. Se réjouit dans son saint nom. Au-dessus des cieux, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Oh, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté,
il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Amen. Apparemment, le lien qu'on avait mis en place, sécurisé avec la banque pour les offrandes ne fonctionne pas. Je suis vraiment désolé. Si jamais vous aviez souhaité faire un virement par ce biais-là, réessayez demain. On espère que ça sera réparé. Sinon, sur le site knef69.fr, il y a aussi possibilité de faire des virements par ce biais-là. Avant de terminer notre culte, j'aimerais remercier chaleureusement toutes les personnes qui se sont engagées pour ce culte en commun, pour que ce culte en commun ait lieu. C'est 60 personnes, 60 bénévoles que je ne peux pas tous nommer, mais merci beaucoup à vous tous. Merci pour la bonne organisation. Merci aux équipes de louanges, merci à celles qui sont à la technique et j'aimerais dire un grand merci particulier à David Ratana qui assure chaque année de manière brillante la coordination du culte en commun. Merci aussi à Sylvain pour la scène, Philippe pour la prédication, Matt Marvan et toute l'équipe pour la louange. Merci à tous les responsables d'équipe et tous les bénévoles qui ont travaillé dans l'ombre. Merci pour vos applaudissements, ça les encourage. 2 petites annonces, là encore avant de terminer. La boutique équitable qui est tenue par des bénévoles chrétiens et qui se situe juste derrière la Bourse du Travail sera exceptionnellement ouverte aujourd'hui pour que vous puissiez y aller en sortant du culte si vous le souhaitez. Donc n'hésitez pas à faire un tour, c'est juste derrière. Vous contournez le bâtiment et c'est dans la rue juste derrière. N'oubliez pas d'aller chercher vos enfants à l'Armée du Salut pour celles et ceux qui en ont laissé. Il n'y a pas de pédibus, je crois, organisé pour le retour. Et une dernière annonce pratique pour celles et ceux qui n'en ont pas et qui souhaiteraient en avoir une, des Bibles seront à votre disposition dans le hall d'entrée en ressortant. Je vous invite à rester debout pour ces paroles d'envoi. Non, une dernière chose, pardon. La Bourse du Travail nous demande de quitter les lieux assez rapidement à la fin du culte pour pouvoir tout remettre en place et fermer. Donc merci de discuter ensuite à l'extérieur du bâtiment, mais de ne pas trop traîner à l'intérieur. Merci beaucoup pour l'attention que vous porterez à ça. Ah, il y a un pédibus, pardon, on m'informe dans l'oreillette qu'il y a un pédibus de retour de l'Armée du Salut. Alors n'oubliez pas de récupérer vos enfants à l'arrivée du pédibus. Et je vous invite donc à rester debout pour recevoir ces paroles de bénédiction et pour chanter ce dernier chant, Notre Père. Que le Père vous remplisse de son Esprit Saint et qu'il fasse de vous, de nous, des témoins fidèles, unis par l'amour de Jésus-Christ. Amen. Notre Père dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, nous voulons faire ta volonté. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Le pardon est acquis pour nous et pour notre prochain. Gloire à Dieu, gloire à notre Père, gloire à Dieu. Nous chantons gloire à Dieu, gloire à notre Père, à lui le règne.
gloire à Dieu. Oh, nous chantons, oh, de gloire à Dieu, de gloire à notre Père, à lui le règne, la puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. À lui le règne, la puissance, amen. Gloire à Jésus, gloire à notre Dieu. Merci. À toi les honneurs, à toi les biens, Seigneur. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.